Après, je crache pas sur des petites boulettes, hein. Si jamais boulette il y a, si elle est de qualité, je suis preneur aussi, bien sûr. Je me rappelle super bien, c'était à la fête d'anniversaire chez une pote au lycée. Je devais avoir autour des 16 ans, je pense. Et j'ai mangé pour la première fois un bout de sandwich. Et j'ai terminé la soirée dehors, au sol, à regarder le ciel. C'était un très bon sandwich. C'est une très bonne question. Je crois que je l'ai partagé avec un ami streamer, ouais. Je saurais pas dire quand c'était, mais je l'ai partagé avec un ami streamer, tout à fait. Très bon sandwich aussi. J'ai eu des périodes de boulimie de sandwich, effectivement. J'ai eu des périodes à plus de 10-15 sandwichs la journée. Ça a commencé à être beaucoup de sandwichs, honnêtement. Ça coûtait cher, c'était compliqué à gérer en termes de consommation. Donc j'ai baissé ma consommation de sandwich. Hein. Aujourd'hui, c'est plus de la consommation de sandwich quotidienne. Manger trop de sandwich, je pense que c'est pas forcément toujours bien. Non, je pense pas en avoir marre un jour. Après, c'est pour ça que je mange plus quotidiennement des sandwichs. C'est que, trop, au bout d'un moment, on ressent plus de plaisir quand on mange un sandwich. Et croquer dans un bon sandwich quand ça fait longtemps qu'on n'a pas touché à un sandwich, il est bien meilleur. Après un bon sandwich, un bon burger, c'est pas mal. Ou alors après un bon sandwich, de la glace. De la glace, c'est parfait après un sandwich, le dessert. Ah, moi je suis un adepte de l'eau, quoi. Moi je suis un adepte de l'eau, hein, que ce soit un sandwich ou n'importe quoi d'autre, moi c'est l'eau, quoi. Donc la meilleure boisson avec le sandwich, c'est l'eau. Ça fait du bien. Je pense pas que cacher son envie de sandwich soit forcément la meilleure des idées. Après, je pense qu'il y a un âge aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, mon gamin de 7 ans, je vais pas lui proposer des sandwichs, c'est une évidence. Par contre, c'est vrai que si je sais que mon gosse a 17, 18, 19 ans a faim de sandwich, je pense qu'ouvrir le dialogue sur le sandwich est plus intéressant que le fermer. Le meilleur des wish, je pense qu'il est entouré de, on va dire, 2-3 amis maximum. Après, c'est compliqué, hein, on a une toute petite part de sandwich. Si c'est pour avoir un croc de sandwich, ça sert pas à grand chose, honnêtement. Du coup, je pense que c'est 2-3 potes max, avoir rien à faire sur les prochaines heures, même je dirais même avoir rien à faire jusqu'au lendemain. Ça, c'est la meilleure situation pour manger un sandwich. C'était à Amsterdam. Et c'était un sandwich composé uniquement de boulettes, pour le coup. C'était que de la boulette, et c'était de la boulette d'une qualité extraordinaire. C'est-à-dire que la cuisine était exceptionnelle, à tel point que je sais plus exactement quel était le prix du sandwich, mais je pense que c'est le sandwich le plus cher que j'ai pu acheter dans ma vie, et que j'ai pu manger dans ma vie. On était avec 2 amis, on a chacun croqué dans ce sandwich 2-3 crocs, quoi, histoire d'eux, et puis on allait se coucher. Le lendemain, on a recroqué dans le sandwich 2-3 fois, et en fait, ce sandwich nous a duré 4 jours. Il était excellentissime, j'en ai un super souvenir, mais c'est juste qu'il était difficile à digérer. Alors, je suis un grand fan de salade. Après, je crache pas sur des petites boulettes, hein. Si jamais boulette il y a, si elle est de qualité, je suis preneur aussi, bien sûr. Aïe aïe aïe, ça c'est particulier. En France quand même, on est des énormes mangeurs de sandwich. C'est censé être interdit de manger des sandwichs. Je pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Après, la vente libre de sandwich, je pense pas non plus. Juste ouvrir la discussion au sandwich, quoi. Un bon sandwich, pourquoi pas en parler plutôt que fermer les yeux. Honnêtement, ouais, on peut trouver de la salade et des boulettes dans le milieu du stream game, mais en fait ça rejoint ce qu'on disait, c'est que le sandwich est mangé par pas mal de gens quand même en France, c'est évidemment pas tout le monde, heureusement, mais c'est assez courant dans pas mal de milieux, c'est aussi courant effectivement dans le stream game. Honnêtement, je pense pas, ou alors je suis pas au courant, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de streamers qui mangent des sandwichs avant le live, parce qu'après faut assumer les heures derrière d'animation, etc. Sur une grosse digestion, ça peut être difficile. On va dire que le sandwich me permet de m'aérer l'esprit directement sans avoir nécessairement à me déplacer moi physiquement. Et c'est ça qui est particulier avec le sandwich, c'est que quand tu croques dans un sandwich, tu vas arriver à t'évader sans avoir forcément à bouger, à aller loin, à sortir de ma zone de confort si je puis dire, et juste croquer dans un bon sandwich, ça peut permettre parfois de s'évader un petit peu et de s'aérer l'esprit. Les mauvais côtés du sandwich, c'est que c'est super bon le sandwich, quoi. Donc du coup, parfois on a vraiment envie de manger tout le temps. Le problème de manger tout le temps, c'est qu'on fait plus grand chose à côté. Et surtout, le gros problème du sandwich, c'est que arrive un moment où la vie est mieux si on a des sandwichs. Quoi qu'on fasse, autant manger un sandwich, ce sera plus sympa. Et ça, là, ça commence à être dommage. Faut faire attention à ça, faut profiter des moments sans sandwich aussi.